On a notre députée fédérale, Christina Michaud, avec nous aujourd'hui dans nos studios. Merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Pour commencer, comment ça a été ta semaine avec le chef du Bloc québécois? Ça a bien été. Très contente d'avoir reçu mon chef dans notre belle région. Il a toujours un faible pour l'Est du Québec. Là. Il se plaît beaucoup à venir faire son tour en Gaspésie. Il est allé plusieurs fois aux Îles-de-la-Madeleine aussi, puis au Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est un plaisir de l'avoir ici. Puis j'ai essayé d'y faire découvrir des nouvelles choses, notamment à Matane, le Cédrin, le centre de recherche. C'est super intéressant. Lui fait cocasse. Sa conjointe dirige un centre de recherche dans le coin de Shawinigan. Alors, il s'y connaît quand même bien dans ce dossier-là. C'est un dossier fédéral aussi. On est allé visiter le chantier maritime Véro Navigation. Super impressionnant. Les bateaux qui se font réparer en cale sèche, là, c'est vraiment, en tout cas, magnifique à voir. Et bon, c'est un enjeu régional assez important. Ensuite de ça, on est allé à l'aéroport de Mont-Joli. L'actualité a tombé pile pour ça avec l'abandon d'Air Canada des régions. Et j'étais justement à Ottawa hier pour aller... je n'ai pas lâché le morceau là-dessus. Là. On défend nos régions quand c'est le temps. Puis, mais ce qui est beau, c'est qu'on voit déjà des initiatives régionales. Il y en a plusieurs qui sortent. Oui, on en a parlé la semaine passée en entrevue. Puis exactement. Déjà là, ça fait une semaine. Puis ils sont déjà en marche pour des solutions. Des gens proactifs qui proposent déjà des choses, notamment régionnaires, à Mont-Joli, qui une espèce de régie intermunicipale d'aéroport ou de lignes aériennes. Et bon, on voulait savoir si le gouvernement fédéral serait enclin à soutenir ce genre d'initiative, parce qu'on ne veut pas rejouer dans le même film où le gouvernement fédéral subventionne des grandes compagnies comme Air Canada qui s'en viennent ici, qui font le jeu de la concurrence, qui baissent leurs prix, qui font tomber les petites entreprises et qui, du jour au lendemain, décident de partir, de quitter les régions. Et là, nous, on se retrouve avec un service essentiel auquel on n'a pas droit. Et pourtant, on paye les mêmes impôts, les mêmes taxes que les gens de partout ailleurs, les gens de Québec, Montréal, qui, eux, gardent leur comptoir Air Canada. Alors, j'ai questionné le ministre des Transports hier là-dessus. Il reste un peu flou sur l'idée d'aider une initiative québécoise, donc on ne lâchera pas le morceau là-dessus. Il me disait même que Air Canada n'était pas largement subventionné par le gouvernement, alors que c'est quelques 800 millions de dollars dans les derniers mois qu'ils ont eus. Et dès qu'ils font des coupures, ils décident de couper les régions. Alors, bon... C'est un dossier à suivre, mais c'est certain qu'au Bloc, on ne lâchera pas le morceau. Donc, ça a été l'occasion parfaite de faire ça à l'aéroport de Mont-Joli. Et en plus, bon, vraiment de discuter avec le préfet et président de l'aéroport, Bruno Paradis, qui est derrière le projet régionnaire avec d'autres personnes. Donc, on a pu discuter de ça. Également, on est allé dîner avec Pascal Bérubé sur le bord de la Grève à Matane. C'était très bien. Donc, je pense qu'il a bien apprécié son tour dans notre coin. Oui, vraiment. Puis il nous en a parlé aussi, Pascal. Puis il était bien content aussi que vous allez à Matane le voir. On a su cette semaine que Service Canada va rouvrir progressivement ses bureaux, mais on n'a pas de nouvelles vraiment pour la région. Exactement. Vous m'avez entendu en parler depuis longtemps, depuis le début de la pandémie. Comment ça se fait que Service Canada, qui offre un service assez essentiel d'accompagnement à la population, comment ça se fait qu'ils ne sont pas encore réouverts des semaines, même des mois après la réouverture de commerces jugés non essentiels, la réouverture des restaurants, des bars? C'est un service d'accompagnement. Il y a certaines choses qui peuvent se faire seulement en personne. Je pense aux gens qui doivent aller prendre leurs données biométriques pour avoir un permis de travail, pour travailler, en pleine pénurie de main-d'œuvre. Quand on sait qu'il y a des gens on est en pénurie de main-d'œuvre de toute façon, mais avec la pandémie, il y a des gens qui préfèrent rester sur la PCU que de retourner au travail. Alors, on a besoin de ces gens-là. Et, Service Canada décide de ne pas réouvrir. Et là, progressivement, mais 90 succursales à la grandeur du Canada, 3 au Québec, Montréal, Gatineau. Et on prétexte la COVID-19 pour ne pas réouvrir en région, alors qu'on est les régions les moins touchées. Les centres, les zones rouges sont à Montréal et c'est là qu'on réouvre. Donc, c'est un petit peu un non-sens pour nous. Alors, je me suis joint à mes collègues de la Côte-Nord, de Rimouski, pour encore une fois demander la réouverture de ces bureaux-là, parce qu'on a peur qu'au final, ils ne réouvrent jamais et qu'on prétexte la COVID-19 assez longtemps, puis à un moment donné, on fasse « Ah, ben les gens vivent bien sans », mais c'est ne pas comprendre la réalité régionale, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas encore accès à Internet ou qui ne sont pas à l'aise. On a une population qui est vieillissante. Donc, je pense que c'est un service essentiel qui devrait être réouvert depuis déjà des semaines. Oui, la communication se fait mal, donc ça serait plus facile pour Saint-Jean-là si c'est ouvert.
Aussi belle initiative, on va pouvoir te voir faire 50 km en vélo dans la Matapédia en fin de semaine. Oui, j'aime ça embarquer dans des défis sportifs. C'est pas ton premier. Non, c'est ça. J'avais fait 10 km de course, l'initiative d'Isabelle Paquin pour remettre des fonds à Moisson-Vallée. Et bon, j'avais pas couru depuis des mois et je me suis fait un 10 km à un moment donné. Ça s'est bien passé. Là, ça fait des mois que j'ai pas fait de vélo et je me donne 50 km comme défi. Oui, mais t'es bonne pour donner des bons défis. La dernière fois, 10 km de course, c'est pas facile. Non, le monde s'entraîne pour ça. En effet. Donc, ce sera à peu près un aller-retour en Val-Briand et Cozapscal, quelque chose comme ça. Mais on est une famille de sportifs. Je vais faire ça avec mon frère, ma mère. Ça va être le fun. Puis déjà j'ai mis ça en ligne puis j'ai atteint mon objectif comme ça. J'avais mis 300 $, par personne. Et je suis rendue à plus de 400, là, près de 500. Donc, très contente de voir que les gens ont embarqué, que ça leur tient à cœur. Et avoir su que c'était si facile de ramasser des sous comme ça, j'aurais demandé aux gens qui financent le Bloc québécois avant ça. Donc là, la prochaine chose, ça va être campagne de financement pour le Bloc parce qu'on va en avoir besoin. Très bonne idée. Bien, merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. Merci beaucoup de t'avoir déplacée. Merci à vous. On se voit la semaine prochaine? Oui. Parfait.